Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on est le 1er mars et il est donc temps pour nous de faire le point sur les sorties manga qui vous attendent ce mois-ci en librairie. Comme d'habitude, autant vous dire que si vous cherchez à faire des économies, cette émission n'est pas du tout faite pour vous, parce qu'on va bien sûr revenir sur les plus grosses sorties qui vous attendent, et il faut principalement retenir que le mois de mars en termes de sorties manga, ça sera un mois extrêmement chargé, avec des nouveautés manga très intéressantes. Mais je vous propose de regarder tout ça ensemble juste après le générique. Avant de véritablement commencer l'émission et vous parler des sorties manga, je vous invite comme d'habitude à lâcher les pouces bleus. En fait c'est simple, plus il y a de pouces bleus, plus ma vidéo sera mise en avant sur YouTube. Et en fait ça me donne vraiment de la visibilité, donc merci à vous. Et si c'est pas déjà fait, que ce genre de vidéo vous intéresse, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit et comme ça vous pourrez suivre l'actu manga sur YouTube. Et chaque premier du mois par exemple on parle des sorties manga en France. Enfin bref, en tout cas commençons sans plus tarder l'émission. Et le mois d'ailleurs commencera très fort avec la journée du 3 mars 2021, marquée par la sortie du 9e tome en édition de luxe de Sunken Rock. Une nouveauté manga du nom de Le Conte des Parias fera son apparition avec le tome 1 et 2. Et toujours chez Doki Doki, on pourra retrouver The Alexis Empire Chronicle et son tome 4. Glénat nous proposera quant à lui de retrouver l'excellent 11e tome du très sous-estimé Tokyo Revengers, et ce tome est absolument incroyable, ainsi que Ariane l'Empire Céleste et son 8e volume, le roman de One Piece consacré à Trafalgar Law, sobrement intitulé One Piece Roman Novel Law. Chez Nobinobi on pourra retrouver Shine et son 11e volume, chez Pika Bakemono Gatari et son 10e tome, le 12e volume de Romeo vs Juliette, le tome 4 de So I'm Spider So What, Showbiz tome 6, et enfin un dernier manga ce jour-là, il s'agira du manga Aozora Yel, Un amour en fanfare. On traîne pas et on enchaîne avec le 4 mars 2021, marqué par les sorties manga chez Kiun, avec Bastard et son premier volume, une nouveauté manga, mais également Beastars et son tome 15, le deuxième volume du très bon Les Carnets de l'Apothicaire, faudra qu'on en parle, ainsi que la sortie de Celui qui hantait les ténèbres. Courte sélection pour le 5 mars, mais pourtant dedans il y a des trucs très intéressants. La première chose à retenir c'est Mission Yozakura Family qui débarque enfin en France, et il s'agit d'un des derniers hits issus du Weekly Shonen Jump, le fameux magazine de prépublication japonais de Shueisha. Donc pour moi c'est clairement un immanquable du mois, et cette sortie sera accompagnée en librairie de No Guns Life et son tome 10, et le tome 10 de Ellie. Le 10 mars 2021 sera marqué d'une croix dans le calendrier, parce qu'on pourra retrouver enfin le 7e volume de Chainsaw Man, un manga totalement barré, le 3e tome de Shinotori, Les ailes de la mort, et chez Panini, Angel Heart First Season et son tome 15. En revanche, la journée du 11 mars sera beaucoup plus chargée que la précédente, et d'ailleurs elle sera principalement aussi marquée par les sorties chez Kurokawa, avec l'avant-dernier tome de Blue Flag, Full Metal Alchemist en Perfect Edition et son tome 6, le tome 22 de Real Account, le tome 14 de Moi quand je me réincarne en slime, le tome 9 de Kemono no Rokoban Kemono Incidents en version française, le tome 6 de Goblin Slayer Yawan. Il y a une nouveauté qui fait son apparition également chez Kurokawa, ça a l'air totalement barré, il s'agit du manga The Ride on King, qui est d'après ce que j'ai compris un manga isekai mettant en avant Vladimir Poutine. Sur le papier ça a l'air totalement what the fuck, mais à la rigueur pourquoi pas. Et le tout sera accompagné de Basilic The Oka Ninja Scroll et son tome 7, le tome 6 de M ton prochain et 5e volume de Samurai Comeback. Journée très intéressante à retenir pour le 17 mars 2021, avec dans un premier temps le tome 6 de 20th Century Boy, en Perfect Edition bien sûr, le 16e tome de Demon Slayer toujours chez Panini. Le manga fait enfin son arrivée en France, et il s'agit de Kaguya-sama Love is War, une nouveauté très attendue par les fans, qui s'est fait notamment connaître à travers le monde et en France grâce à son animé, et c'est sûrement une des plus grosses sorties, on va dire une des sorties événements de ce mois-ci, mais on aura l'occasion d'en parler dans une vidéo dédiée. Et le tout sera suivi de Eden Zero et son 13e volume, le tome 4 de Hitman Les coulisses du manga, un des coups de cœur pour l'instant, le 3e et je crois que c'est le dernier tome pour Les Enfants du Temps en version manga, le 3e tome de Sailor Moon édition éternelle, le tome 33 de Space Brothers, le tome 6 de Uchikomi, le tome 7 de Spirit Seekers. Parasite s'offrira son 7e volume en édition originale, et le tout accompagné de 100 jours avant ta mort tome numéro 2, et chez Nobinobi le 6e volume du très bon Iruma à l'école des démons. Pour le 18 mars, une seule sortie à vous présenter, il s'agit de Deadmon Dayplay et son tome 6. Le 19 mars en librairie on pourra retrouver uniquement des sorties chez Kana, avec le très attendu 4e tome de Asadora, le nouveau manga de Naoki Ohasawa, le tome 3 de Kingdom of Knowledge, le 3e volume du très sympathique Shy, et le tome 4 de Versailles of the Dead. On enchaîne avec le 24 mars, marqué par des sorties manga chez Kaze, avec We Neverland tome 16, Haikyuu Les As du Volet et son 40e tome, le 5e volume de la réédition de Sido chez Panini. Autre grosse nouveauté du mois, il s'agit de Escale à Yokohama, ça débarque chez Mehan, avec le tome 1 et le tome 2. C'est un manga tranche
de vie je ne pense à ne pas louper et j'espère en reparler avec vous très prochainement. Autre nouveauté chez Mehan, il s'agira de Chillin' Life in a Different World, accompagné de Masamune Kun's Revenge avec son 3e et 4e volume, le premier volume de Le 9 août tu me dévoreras, le 6e volume de Konosuba et enfin Tombé du ciel et son 10e volume et le tome 3 de Shigurui dans sa nouvelle édition. On attaque la dernière ligne droite de l'émission avec le 25 mars et vous pourrez retrouver ce jour-là en librairie Green Mechanic et son 6e volume, le tome 24 de A Certain Magical Index, le tome 8 du What the Fuck Magical Girl Holy Shit et également le tome 8 pour My Fear Honey Boy. Avant-dernière date de l'émission, il s'agit du 26 mars. On pourrait dire que c'est la journée du Shaman King, vous allez comprendre pourquoi. Dans un premier temps, on aura le 7e tome de Shaman King Star Edition, ainsi que le 5e volume de Shaman King Flowers, la suite de Shaman King, ainsi qu'un roman Shaman King du nom de False Hate. Et pour le reste, on pourra retrouver également Otaku Otaku tome 9, le nouveau volume de Seraph of the End. Chez Nové Graphics Edition débarquera enfin le premier volume de Arrête de me chauffer Nagatoro, un manga publié dans le Pocket Mag qui est en fait l'édition numérique du Weekly Shonen Magazine en quelque sorte, et c'est une application qui appartient notamment à Kodansha, l'éditeur numéro 2 du marché, donc c'est vraiment une très grosse sortie et j'espère que ça marchera. Toujours dans les sorties événements et dans les grosses nouveautés, on pourra retrouver Rent a Girlfriend, Kanojo Okarishimasu de son nom original, avec son premier mais également son 2e tome en sortie simultanée. C'est un manga qui s'est fait connaître il y a quelques mois en arrière grâce à son animé, et ça me fait extrêmement plaisir de le voir enfin débarquer, surtout que c'est un manga qui est directement issu du Weekly Shonen Magazine. Et enfin pour cette date, on pourra retrouver le 5e volume de Soul Land chez Nazca Édition. Et on conclut donc l'émission avec le 31 mars 2021 qui nous proposera déjà l'avant-dernier tome de The Promised Neverland. Et enfin l'éditeur Panini proposera en sortie événement la Perfect Edition de Banana Fish, un manga que perso j'ai jamais lu mais qui apparemment est très attendu par les fans, avec son premier mais également son 2e tome. Enfin bref, en tout cas voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode de sortie manga. Et voilà donc pour le planning principal des grosses sorties qui vous attendent ce mois-ci. Encore une fois, j'espère vraiment que vous avez mis de l'argent de côté. En tout cas, vous de votre côté, n'hésitez pas à me dire justement dans les commentaires qu'est-ce que vous comptez acheter. J'avoue, je suis curieux, ça m'intéresse toujours. Et encore une fois, perso, je trouve que le mois est vraiment très intéressant en termes de nouveautés pures et dures. En tout cas, si vous aimez ce que je propose, je vous invite à me rejoindre sur Twitter et Instagram. Les liens sont à l'écran et en description. Je partage l'actu en temps direct. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.